Coucou les gens, hi, hi, bonjour. Alors bienvenue pour cette deuxième vraie vidéo qui fait suite à celle de la dernière fois où je répondais un petit peu à mes propres questions. Là aujourd'hui je vais me présenter à vous pour que vous me connaissiez un petit peu mieux au travers d'un test de personnalité. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres youtubeurs qui l'avaient fait et donc j'ai décidé de le faire, mais cette fois d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire que je vais le faire dans les deux langues, en français et en japonais. Normalement je devrais faire les mêmes réponses, donc avoir les mêmes résultats. Sinon je sais pas trop comment je vais faire pour gérer la vidéo. Mais bon, on va voir ça, c'est parti. Alors, on est parti pour le test des 16 personnalités. 16の性格って言えばいいのかな、どんなこと言われるかやってみたいと思います。Allez, c'est parti. Alors, passons le test. Passez le test. 他人に自己紹介するのが苦手だと感じる。人と喋るのがすごい好きなんで、苦手ではないけど、ただものすごく緊張しいから、ちょっと苦手としましょう。Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Oui, c'est vrai. ただ、あんまり返信する気がない人に対しては結構ダメる。ごめんなさい。もしこれで見てる方でずっと返事来てない人がいたらごめんなさい。そういうことです。はい。Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Si tout le monde se tait, je vais les lancer quand même. Si 全くの好奇心から何かを始めるということはめったにない。質問の意味がよくわからない。好奇心だけで始めるかどうかということですよね。多分僕の理解力合ってるのかなこれ。結構ある。もうこの仕事、今やってる仕事自体だってそうじゃん。カメラの前に立つとかっていうのも好奇心が武器です、僕には。だから結構ある。順応性っていうのかなこれ。順応性があるというよりも、アンジどうした？猫が泣いてます。マンディ答えたいの？答えたいの？こっち来る？よし、来た。こんにちは。こんにちは、マンディ君です。ウェー。系列？これ系列ですか？日本語検定1級持ってるんだけど、それでも全然意味がわかんない。Non, pas d'accord. Pas d'accord, la flexibilité c'est mieux, pour moi, enfin à mon avis. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Non, même si au Japon ça se fait un peu, j'ai pas... Enfin, il n'y a pas d'intérêt à gagner un débat. Simplement, quand t'as raison, quoi. 別に勝つとかじゃなくて、大事だと思ったことを伝えたいだけ。Après, je fais attention aussi à la façon dont je tourne la chose, mais 腹を立たせてしまうともう議論にすらならないっていう、もう敵対しかないっていうこともあるからね。でもただそこはね、フランス人が出ちゃうんで、donc ben non, la vérité. La vérité, c'est le plus important, comme moi en train de répondre à ce test aujourd'hui. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Ouais, oui, à part l'évier. L'évier parce que j'adore faire la cuisine, mais j'ai horreur de faire la vaisselle. D'ailleurs, je me suis acheté un petit lave-vaisselle mini pour me dédouaner du gros de cette tâche que vous pouvez voir par là. Voilà mon superbe lave-vaisselle mini. Donc oui, quand même dans l'ensemble, à part l'évier. Donc j'enlève un point. Voilà. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ah, je planifie tout. Alors dans le moindre détail. Parce que j'aime planifier en fait, c'est pas que je suis ultra réglo ou quoi que ce soit, mais j'aime organiser pour qu'en fait je puisse le mieux profiter du séjour sur place. Et donc par exemple il y a 2 ans j'ai été au Vietnam et j'ai commencé à Hanoï et j'ai fini à Ho Chi Minh, quasiment tout le Vietnam du nord au sud sur la côte, et j'ai tout prévu, combien de jours, à quel endroit, quel hôtel, quel train de nuit, là en bus et tout ça, pour vraiment pouvoir voir tout le pays et tout ça. Donc c'est vrai que j'aime bien, mais pour pouvoir rentabiliser en fait, plus que par maniaquerie. C'est pas joli, je sais pas si ça existe. Vous avez des difficultés à ressentir. Articule. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Alors non, pas du tout. Les sentiments des gens, quand on discute et tout ça, je suis une vraie éponge. Je vais absorber ça. Je suis une éponge. Appelez-moi Van l'éponge. Voilà, c'est pas Bob l'éponge, c'est Van l'éponge. 誰かを相手に腹が立つということはめったにない。結構イライラしやすいんで、surtout le matin, surtout au réveil, surtout avant le café.
Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Non, bah en fait c'est déjà un boulot qui par définition, quand t'as les tournages, tu donnes le coup de bourre, quand t'as rien, t'es à la maison et tu fais des vidéos YouTube comme là. Ouais, je dirais quand même plus de pics d'énergie aléatoires, mais avec une limite. Voilà. 他人のことを羨ましく思うことがよくある。それはないんだよね。人の持ってるものが欲しいとか、羨ましいとか、その人の立場になりたいとかもそれぞれ人に魅力があって、羨ましいってなんか憎いに近いところがある気がしてて、そういうような感情が大嫌いだからそれはないですね。Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Je suis pas vraiment introverti, mais j'aime bien rester tout seul à la maison tranquille avec mon chat. Qu'une soirée mondaine, ouais, je suis pas trop dans les mondanités, je sors de la fange, quoi, je sais pas comment me comporter, je sais pas quelle fourchette il faut prendre, il faudrait que je fasse Pretty Woman pour que Richard Gere m'apprenne à bien me comporter, enfin, voilà. Être capable de développer. Arrête ta bouche! Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Ben non, c'est pas la partie la plus importante, enfin il faut avoir un cadre, je suis d'accord. Mais c'est bien de sortir du cadre aussi, parce que tu découvres des trucs quand tu te perds un peu. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Alors non, j'en ai fait un d'ailleurs que j'ai expliqué dans la version japonaise là. Monster が来たりとか、空を飛んだりとか、空を飛ぶ夢はめちゃくちゃ見るんだよね。そしてなんか男の子、子供を連れてるんですよ。連れてってるっていうより、なんかに追われてて、僕なんかよりその子供を逃がさなきゃいけない。守らなきゃいけないという感じで、なんかその夢何回も見てるけど、時には SF っぽい感じで空を飛んで手をつなげて、別の時はなんかすごい過去戦争の時っぽいみたいな感じで、でも同じ男の子で同じ感じで僕逃がしてて、トンネルの中をずっと走ってるとか、必ず毎回左足を怪我させられるんですよ、途中で戦ってるうちに。その男の子が後半になると初めて顔がはっきり見えてて、それは実は子供の時の自分。逆に子供の頃に見てた時は逆の目線だったんですよ。自分がその子供で、夢の後半でその大人の顔が振り向いた時に怪我した後にいると、それが大人の自分だったの。夢に詳しい人はぜひこれはどういうことか説明してください。donc non、他人に自分の行動についてあれこれ言わせない。僕結構言われるのは苦手。結婚しろだのとかなんだのとかっていうのもさ、あれ どういう感覚なんですかね。そんなに人の人生って面白いのかな。関係ないことはもうほっときましょうね。はい、以上。Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Oui, enfin, s'il faut aller prendre un pot et tout ça. Ouais, prendre un pot, ça va. J'aime bien boire, mais buer avec modération. Mais si il faut aller commencer à aller faire du golf tous les week-ends avec le supérieur hiérarchique, comme ça se fait beaucoup au Japon, approfondir les liens, etc. Je trouve que ça n'est pas partie du cadre du travail, quoi. Les liens du cadre du travail, tu les approfondis dans le cadre du travail, de temps en temps peut-être. Après, j'avoue que c'est vrai que j'ai un boulot où ça se mélange un peu plus facilement, le privé et le professionnel, je dirais plutôt. Ouais, non, il me faut peu de temps parce que je le ferai, mais je suis pas ultra motivé quand même, donc ça dépend du degré, on va dire. Je vais arrêter un peu de critiquer les questions, là, parce que je crois que c'est pas le but du truc. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Non, tout ça pour ça. 着飾ったりロールプレイなどを行うソーシャルイベントに参加するのが楽しい。コスプレですか。コスプレ大好きですよ。コスプレはめちゃくちゃ好きですよ。コスプレ、この辺写真出します。コスプレ。il faut des mosaïques là. J'adore les jeux de rôle. Donjons et Dragons, tout ça. C'est comme le boulot d'acteur en fait, tu te transformes en quelqu'un d'autre, c'est vachement bien. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Bah oui, parce que je pense qu'il n'y a rien qui est réaliste et irréalisable. Après, c'est pas une histoire de se donner les moyens, mais c'est une histoire de justement réfléchir, s'organiser et voir si on peut pas trouver une solution pour rendre réalisable ce qui est irréalisable. La phrase du jour. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Alors, personne ne va me croire. Mais oui, complètement. Calme, pas forcément, mais réservé, ouais. Mais culotté, par contre. Réservé, culotté. C'est un peu le contraire. Mais moi, je me considère effectivement timide. Mais les gens ont tendance à me voir un peu très, quand même, plus ouvert, etc., que je pense l'être. Donc on va faire une moyenne, je vais dire...
Ouais, un petit peu. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ah bah oui, tout le temps. Bah, complètement, mais je passe mon temps, mais je m'arrête pas, mais ça fume à perpétuité. Voilà. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Bah, ça dépend. Si on a vraiment raison ou pas. Mais si on a vraiment raison, oui, c'est plus important que d'être coopératif en ayant tort. Mais si on n'a pas raison sans être coopératif, pour pas montrer qu'on a tort, ouais, voilà, vous avez compris, j'ai compris, tout le monde a compris. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Non, mon énergie est multipliée quand je suis resté tout seul à la maison pour me ressourcer. 自分の所得品を誤った場所に置いてしまうことがよくある。どういうこと？自分の所得品を誤った場所に置く？例えば、メガネを冷蔵庫に入れたことあるみたいなやつですか？わからないけど、こちょこちょいんで多少ありますね。Vous perdez fréquemment vos affaires. Mais dans la version japonaise, c'était tellement mal présenté la question que je n'avais pas compris. Il disait, est-ce que vous posez vos affaires parfois sur des endroits qui ne leur sont pas destinés? Votre esprit regorge constamment d'idées et de bons plans à explorer. Oui, je suis très imaginatif, je me lance des fleurs. Allez, allez, des fleurs. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Oui, les murs, mes amis. À moins que ce soit pour le boulot et que je sois obligé d'être au centre. Ou que ce soit mon anniversaire, mais... Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Qui ne se sent pas anxieux dans une situation stressante? Il y a des gens qui ne sont pas stressés dans des situations stressantes. Est-ce que, je veux dire, t'es dans un avion, ma phobie, t'as l'avion qui perd énormément d'altitude, qui n'est pas anxieux dans une situation comme ça? Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Oui, parce que je pense que d'être apprécié par beaucoup de monde, c'est une forme de puissance et une forme de... où tu peux toucher les gens quand même. Si les gens t'apprécient, ce que tu vas leur dire, ça va les toucher. Donc ça reste une forme de puissance et c'est plus puissant qu'une forme d'un dictateur, voilà, qui essaie de forcer. Alors que si t'es apprécié, les gens vont t'écouter parce qu'ils t'apprécient. Je pense que c'est là le secret de la puissance en fait. Deuxième phrase du jour. ソーシャルな状況でイニシアチブって日本語で言うんですか？決断を先にするとかっていう。リーダーになりたくない人でどっちかっていうと2番手が主演よりも主役よりも準主演が好きみたいな感じで影のキングがいいと思いますけど、誰も判断取らないときは取る。C'est vrai qu'au Japon, les gens prennent pas forcément toujours les initiatives. Ils restent plus réservés parce qu'ils veulent pas froisser les gens autour. Donc au bout d'un moment, quand ça commence à trop durer, du coup que les gens sont froissés parce que ça dure trop, je fais mon rôle de gaijin et je mets les pieds dans le plat et allez, on va là. De keikenjo de ieba, hai, kekko toru. Yoshi, iyoyo. Kekka de gozaimasu. 主人公ですって。準主演がいいって言ったばっかりなのに。主人公方の人たちは天性の指導者で情熱とカリスマ性にあふれています。多くの場合は政治家やコーチ、講師として、人々が目標を達成し世界に貢献できるよう手を差し伸べて励ましています。教えるとかそういうのは好きですね。貢献したいですね。人々をより明るい未来へと導きたいのです。でもそうです。僕の目的は人々をもっと明るい未来へ導くことなのです。オバマさんもそうなんだ。ジェニファー・ローレンス。ジェニファー・ローレンス好き。でも似てるかも。もう我が道を行く。気にしない。とにかく。Médiateur. Je n'ai pas du tout le même résultat, mais j'ai une double personnalité selon la langue à laquelle je parle. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes dans les pires événements. C'est vrai. C'est vrai. Et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, je vous l'avais dit. Le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur, mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressentiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. Ouais, non, c'est pas faux. Quels sont les médiateurs connus? William Shakespeare, Björk, Julia Roberts. Ouais, je parlais de Pretty Woman tout à l'heure, comme quoi, voilà. Johnny Depp aussi. Tiens, mais c'est que des originaux en fait. Mais je préfère. Alors, les points forts et les points faibles. Ouvert d'esprit, créatif, passionné, trop idéaliste, non pratique. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas terre à terre, mais c'est pas un défaut ça non plus. Mais ouais, mais c'est vrai, parce que quand je suis focalisé sur un truc, mais j'oublie complètement de manger. J'oublie l'aspect
pratique, nécessaire de la vie. Difficile à connaître, difficile de connaître la vraie, ce qui est derrière cette carapace qui me protège après tous ces mots qui se sont abattus sur moi. Vous ne saurez rien. Oh là 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 là, je n'ai pas du tout eu les mêmes résultats dans les deux langues. Protagoniste d'un côté et médiateur de l'autre. Il y a quand même des similitudes évidemment dans les deux résultats, mais je ne sais pas si j'ai une double personnalité selon la langue à laquelle je parle. En tout cas, c'était pas la même chose. Évidemment, ça peut se comprendre, parce que c'est pas la même culture, c'est pas le même mode de fonctionnement, c'est pas la même façon d'interagir avec autrui, donc il peut y avoir des variations peut-être dans les comportements selon la langue dans laquelle on parle. Sinon, à part ça, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez 20 minutes à perdre, franchement, le test est super drôle à passer. N'hésitez pas à écrire les résultats dans les commentaires. Nihongo ban mo arimasen no de zehi nihon no minasan mo ukete mite kudasai. Voilà, j'espère que vous serez bien amusés pendant cette vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, c'était encore un petit peu une forme de présentation pour moi, pour que vous me connaissiez un petit peu mieux, mais dès la semaine prochaine, on va commencer avec les vidéos normales. Avec donc 2 talks par mois, de sujets qui j'espère vous plairont, des vidéos avec des invités de différents horizons qui nous parleront de plein de choses, je reste complètement vague, mais vous verrez bien, et surtout, ce qui me tarde de vous présenter, c'est 1 à 2 reportages par mois pour vous présenter bien sûr le Japon, mais surtout Okinawa, l'endroit auquel je suis et qui est vraiment un lieu formidable. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je vais essayer de commencer avec le premier reportage spécial Noël. Je dis essayer parce que là, cette année, à cause de ce que vous savez, il y a plein d'événements qui ont été annulés et donc des endroits où je voulais aller et où ça n'a pas été possible. Mais je vous concocte quand même une vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Soyez au rendez-vous sur la chaîne de Van. N'oubliez donc pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour une super vidéo tous les vendredis. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao!